C'est vrai qu'il faut rappeler quand même que le Ballon d'Or sera décerné plus tard dans la soirée, pas à l'horaire du match, mais quand même les petits plats étaient préparés, hein. On était prêts pour célébrer tout ça côté parisien. Évidemment, on ne connaît toujours pas le nom du vainqueur, Jean-Louis, mais voilà, ça vient déstabiliser un petit peu tout le processus pour ce qui devait être une soirée mythique pour le club parisien. Oui, alors le PSG a mis beaucoup d'espoir dans cette victoire du Ballon d'Or et dès le lendemain de la victoire en Ligue des Champions, ils ont parlé de ce titre possible pour Ousmane Dembélé. On a bien senti que ça tenait à cœur à Nasser Al-Khelaifi. Donc pour lui, peut-être qu'effectivement la fête est un peu gâchée, même si faut quand même aussi relativiser les choses. Le favori, c'est Ousmane Dembélé. Il est blessé, il sera pas au Vélodrome demain, donc il pourra aller chercher son Ballon d'Or si c'est bien lui qui gagne. Nasser Al-Khelaifi, il n'est pas obligé d'être au Vélodrome non plus, donc si ça lui tient tant à cœur que ça, il peut aller à la cérémonie du Ballon d'Or. Et puis voilà, l'essentiel est sauf. Mais après, bon voilà, là je parle de l'état d'esprit du club, de Nasser Al-Khelaifi. Moi, si tu me demandes mon avis, bon bah il y a pas photo entre une cérémonie de récompense et un OM PSG. C'est pas ça qui va, enfin que la cérémonie en elle-même soit gâchée, c'est pas bien grave quoi. Parce que c'est à cause des orages, à cause d'un report de match et à cause d'un OM PSG qui est en face. Tu vois, c'est pas non plus la catastrophe ultime. Le PSG, on a appris cette information à RMC Sport dans l'après-midi, voulait jouer lundi à 15h ou 17h, Jean-Louis, évidemment, pour que tout se coordonne bien. Finalement, ça sera 20h, mais est-ce qu'on aurait pu envisager ça ou compte tenu du contexte marseillais, c'était bien trop difficile de faire jouer un tel match à des horaires où, bien sûr, la ville allait être bondée. Question sécurité, ça allait être compliqué. 15h ou 17h, c'était vraiment envisageable ? Non, mais en fait, si tu veux, il y a eu un laps de temps, une période de flottement où la préfecture a annoncé que le match était reporté. Et là, chacun a défendu ses intérêts jusqu'à ce que la Ligue tranche et prenne la décision de placer le match le lundi soir à 20h. Donc à ce moment-là, le PSG pousse pour ses intérêts, c'est-à-dire rejouer rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de dates dans le calendrier. C'était pas possible de jouer plus tard dans la semaine puisque Marseille a son match à Strasbourg le vendredi. Et donc la seule date disponible, c'était début décembre. Mais encore une fois, il y a un enchaînement. Le PSG doit encore jouer la Coupe intercontinentale, donc c'était dans leur intérêt de jouer dès demain, comme pour Marseille, et le PSG a proposé donc 15h ou 17h pour permettre à la délégation derrière le match de rentrer à Paris et d'être à la cérémonie du Ballon d'Or. Mais ça, on peut comprendre que ce soit les pouvoirs publics ici à Marseille, le club, parce que là, pour les supporters, ce serait vraiment une décision terrible de jouer à 15h ou à 17h, parce que les gens travaillent, les enfants sont à l'école, il peut y avoir des problèmes de bouchons, tout n'est pas prêt à ce moment-là pour gérer un match à 15h et toute l'activité que ça peut drainer en même temps. Donc voilà, 15h, 17h, c'est très compliqué. Même la division nationale de lutte contre le hooliganisme n'était pas favorable à ça. Plus difficile de gérer les flux de personnes à 15h ou 17h. Donc voilà, l'OM a poussé pour jouer le soir pour ses supporters et parce que aussi, bon bah voilà, l'OM, ils n'avaient pas intérêt eux à ce que le match soit reporté dans 3 mois, sachant qu'il y a quelques absents côté parisien. C'est de bonne guerre aussi. Oui, c'est un peu ça. En fuyant la pluie, en fait, on rencontre la grêle et on savait que ça allait évidemment créer peut-être un peu d'animosité en coulisses. Jean-Louis, au moment où on se mettait d'accord pour l'horaire et le report de ce match, c'est vrai que chaque camp a voulu faire peser dans la balance, ses problématiques et puis ses avantages, évidemment. Quand on regarde le report du match, c'est Marseille qui en ressort plus vainqueur, j'ai l'impression, de ce oui, duel. Bon, ça, on verra. En tout cas, il faut quand même rappeler un truc, c'est que chacun a défendu ses intérêts, mais à l'arrivée, c'est quand même la décision logique des règlements qui a été prise. C'est-à-dire que quand un match est reporté pour conditions météorologiques, on le reporte de 24 heures et après on définit l'heure avec l'accord de tout le monde. Mais c'est reporté de 24 heures si la météo le permet. Donc là, a priori, ça devrait être le cas pour ce match. Donc c'est quand même ce qui est dans les textes qui a été validé finalement avec le match de demain. Après, si ça a arrangé tout le monde de mettre le match finalement plus tard, ils auraient pu s'arranger, mais le règlement dit bien que c'est 24 heures après que la rencontre doit se dérouler.
Ouais, et puis ça fait du bon sens quand même, hein, par rapport à toutes les raisons qu'on a citées. Ça fait du bon sens de jouer. Je ne suis pas sûr que ça arrange une équipe plus qu'une autre, quand même, quelque part, parce que les joueurs, ce sera les mêmes. Il n'y a pas des retours de blessés. Ça aurait été en décembre, ça aurait été différent. Bon, là, évidemment, c'est voilà, comme si ça jouait ce soir. C'est juste décalé d'un jour, mais je ne pense pas que ça arrange une équipe plus qu'une autre. Il faut se remobiliser psychologiquement quand on est sportif de haut niveau pour ces genres de matchs qui sont reportés, parce qu'il y a un peu d'influx qui est lâché en journée. Mais voilà, ils ont 24 heures pour rentrer chez eux, déjà pour les Marseillais, par exemple, et puis pour bien préparer ce match. Donc voilà, je ne pense pas que ça arrange une équipe, mais il y a eu beaucoup de bon sens dans les prises de décision, je trouve. Oui, Jean-Louis, on rappelle que c'est l'article 548 du règlement qui a donc été acté, reporter la rencontre au lendemain en cas de mauvaises conditions météorologiques. Et sur ce point, la LFP a suivi son règlement qui prévaut d'ailleurs pour toutes les rencontres du championnat, mais c'est le cas là pour ce OM PSG. On a une réaction sur le WhatsApp d'RMC, je rappelle au 06 12 424 424, vous pouvez réagir en direct dans l'after live. Il y a une question d'Alan qui dit on parle beaucoup de sécurité des supporters depuis tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué finalement ce match à huis clos dans l'après-midi ? Oh bah non, à huis clos quand même. C'est une question d'image aussi pour la Ligue. Ouais. Non, mais voilà, on essaie de vendre le championnat. Il y a une nouvelle chaîne qui est lancée pour essayer de drainer des abonnés, d'offrir de la visibilité. Donc au MPSG, ça doit se faire avec du public. C'est l'affiche qu'on va vendre à l'international. Si c'est à huis clos, là, ce serait terrible. Non, mais après, on aurait pu réfléchir. Dans ces cas-là, tout est, on peut tout mettre sur la table. Le mardi, quand même, je pense quand même que l'OM aurait dit non parce que jouer le mardi et le vendredi, c'est trop proche. Mais je sais pas, ils auraient pu anticiper les choses en avançant le match. Les conditions climatiques, elles se sont dégradées à partir de 18h, ils auraient pu le placer aujourd'hui un peu plus tôt, mais pour ça il aurait fallu anticiper tout ça, et la préfecture a pris sa décision aujourd'hui à 14h. Moi c'est le seul petit bémol. Alors dans ces cas-là, c'est jamais optimal, hein. C'est très difficile de prendre la décision parfaite et tout. Ouais. Je me dis juste qu'il y a eu une vigilance orange lancée hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui 14h? Je pense pas grand-chose. La décision aurait peut-être pu être anticipée un peu plus en amont. Ça aurait empêché certaines personnes de venir à Marseille pour rien aujourd'hui. Ouais. Mais encore une fois, il n'y a jamais de décision parfaite et facile à prendre. Mais je pense plus facile de reporter un match un peu plus tard que d'avancer un match pour toutes les parties prenantes qui sont autour en termes d'organisation. En termes de sécurité notamment. C'est beaucoup plus compliqué. Les forces de l'ordre et tout, t'as raison. Ouais. Mais on va revenir un petit peu sur la cérémonie du Ballon d'Or côté parisien. On le rappelle à la base, évidemment, il y avait 8 Parisiens représentés, puisqu'on enlève évidemment Gianluigi Donnarumma qui est parti à Manchester City depuis. Mais finalement, je peux revenir à 9, puisque l'entraîneur lui-même était impliqué dans cette cérémonie. Luis Enrique qui pourrait recevoir la récompense de meilleur entraîneur, évidemment. 9 Parisiens, oui, ça fait beaucoup au final. Ousmane Dembélé, tu le rappelais, Jean-Louis, lui, il est blessé, donc il peut aller à cette cérémonie. Désiré Doué est également blessé. Joao Neves est également blessé depuis le match de Ligue des Champions. Pour le reste, il y a une petite utopie maligne, j'ai envie de dire, qui a été lancée notamment sur les réseaux sociaux, et je sais que ça va te faire sourire, Jean-Louis, mais un petit clin d'œil à l'histoire. Certains osaient même pour dire que le PSG devait rendre un petit peu l'appareil à l'OM et envoyer les U19, les minots seulement, jouer à Marseille lundi soir. Est-ce que tu penses que ça a été envisagé ne serait-ce que 2 secondes? Écoute, ça, moi je veux pas m'avancer, on verra demain. Ça m'étonnerait quand même, tu vois. Je pense que le PSG a quand même envie de montrer l'attitude la plus classe dans ce moment-là. Et envoyer les jeunes à ce moment-là, ce serait vraiment contre-productif pour la publicité de la Ligue 1 et la vente à l'international. Je pense quand même qu'il faut rien exclure là-dessus, parce qu'il y a possibilité d'envoyer un groupe différent que celui qui a voyagé aujourd'hui. Donc s'ils veulent faire ça, il n'y a aucun règlement qui les en empêche. Il y a peut-être une solution aussi intermédiaire qui peut être envisagée. Moi, je trouverais ça complètement aberrant. Mais peut-être que les plus gros favoris à la victoire finale au Ballon d'Or, Vitinha, Hakimi, des joueurs comme ça, peut-être que le PSG va dire vous allez à la cérémonie du Ballon d'Or et on va pas à Marseille PSG, on fera jouer des remplaçants à vos postes. Ça me paraîtrait aberrant, mais c'est pas un truc qu'il faut exclure. Il faut rappeler quand même que dans les prises de parole avec notamment le préfet des Bouches-du-Rhône, l'attitude du PSG a été soulignée par le préfet, c'était tout à l'heure sur RMC. Il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu de clash avec le club parisien, qui a tout à fait compris et qui a eu un comportement tout à fait normal. Mais ça, c'est quand même dans les coulisses, parce que c'est vrai qu'on lance beaucoup de discussions sur la décision de la préfecture.
C'est normal, il n'y a pas de débat, c'est une question de sécurité de reporter le match, ça il n'y a pas de souci. C'était après le fait de reporter à demain 20h, là ça aurait pu prêter à débat et attention. Ouais. C'est surtout par rapport à ça évidemment. Et puis le clin d'œil, c'était évidemment pour le 5 mars 2006, pour ceux qui étaient peut-être pas nés encore à l'époque, mais l'Olympique de Marseille qui avait envoyé les minots au Parc des Princes. Ça avait résulté sur un match nul évidemment légendaire plutôt côté marseillais, mais c'était surtout à l'époque pour des conditions de sécurité pour les supporters, hein. Ça avait rien à voir avec des conditions météorologiques, bien évidemment à l'époque du président Pape Diouf. Une dernière question évidemment sur cette cérémonie du Ballon d'Or, ce match reporté, Jean-Louis, pour le club parisien. Évidemment, on attend Ousmane Dembélé du côté du théâtre du Châtelet demain soir. Ça va être une longue cérémonie. On l'a dit, ce trophée ne sera pas décerné avant 22h30. Ousmane Dembélé, par rapport à Lamine Yamal, évidemment, est-ce qu'il y a encore eu des petits échos aujourd'hui concernant cette cérémonie qui est maintenant, qui arrive vite, qui arrive demain, plutôt que de parler du match au MPSG? Ça fait quelques années que le secret est quand même très bien gardé, donc il faut rester prudent. Je me souviens que l'année dernière, on a appris que dans les dernières heures, lorsque le Real a annoncé qu'il boycottait la cérémonie, que Vinicius n'aurait pas le Ballon d'Or et qu'il y avait une grosse tendance Rodri. Donc là, il va falloir attendre demain. Il y a quand même des signes, hein, même si tout est tenu secret, etc. Je pense que Nasser Al-Khelaifi qui montre autant d'entrain pour cette cérémonie, voilà, je pense que ça peut faire partie des signes qui mènent à la victoire finale pour Dembélé. Mais bon, voilà, là il n'y a pas eu d'écho supplémentaire et au moins il y a une bonne nouvelle pour le téléspectateur, pour l'auditeur, pour le fan de foot, c'est qu'il pourra enchaîner les deux, suivre au MPSG et ensuite la cérémonie du Ballon d'Or.